Bonjour. Il y a quelques jours, ma présence aux côtés de Jérôme Kerviel a suscité, comme on peut s'en douter, un certain nombre de réactions. Les unes positives, et non des moindres, vu les signataires, plusieurs autres émanant notamment de jeunes, et bien sûr d'autres réactions négatives venant, aussi surprenant que cela puisse paraître, plutôt de chrétiens. Ces dernières reposant la plupart du temps sur un malentendu. Des employés de la Société Générale ont pensé que je dénigrais les métiers de la banque. Ce n'est évidemment pas le cas, je n'ai aucune compétence pour cela. Et je n'oublie pas non plus celles et ceux qui ont été victimes d'un système pervers. Je ne suis pas allé chercher Jérôme Kerviel que je ne connaissais que par les médias. Je l'ai rencontré par hasard lorsqu'il était à Rome avec l'espoir de rencontrer le pape. Jérôme Kerviel était alors un homme détruit, face à un mur, sans avenir, au bord du suicide. Il se tournait vers moi en pleine détresse et je n'avais pas le droit de refuser l'aide qu'il attendait. Contrairement à ce que certains prétendent, je ne vais pas au secours que de personnes connues, mais parce qu'elles sont connues, cela se sait. Quant à celles et ceux qui méritent d'être soutenus autres que Jérôme Kerviel, je ne fais pas un communiqué de presse chaque fois que j'aide un inconnu. En étant aux côtés de Jérôme Kerviel, j'entends être aussi aux côtés de tous les inconnus, les pauvres, les sans-nom, les sans-voix, les rien du tout, ceux que l'on considère comme des déchets de la société, ceux que personne ne voit ni n'écoute, et celles et ceux avec qui, depuis le premier album des Prêtres, une correspondance régulière s'est établie et qui nous parlent de leur vie difficile. Celles et ceux que nous avons régulièrement au téléphone parce qu'ils n'ont personne d'autre à qui parler. Certains de ceux qui sont dans des situations identiques étaient nombreux à Menton lors de l'arrivée de Jérôme Kerviel. Ils sont venus me dire merci et combien ils étaient positivement étonnés de la présence d'un homme d'église avec eux ce jour-là. À aucun moment, je n'ai prétendu représenter toute l'église. Quant à ceux qui disent que ce n'est pas la place d'un évêque, que je sors de mon rôle, je pose la question. De quel rôle parle-t-il ? C'est le rôle lénifiant, anodin, conciliant d'un homme d'église, diplomate et conformiste qu'ils aimeraient me voir interpréter ? Je ne suis pas là pour interpréter un rôle. Pendant tous ces jours, j'ai souvent pensé à la rencontre entre Jésus et Zachée. Je vous rassure tout de suite, je ne me prends pas pour Jésus. Mais vous savez, le collecteur d'impôts Zachée de l'Évangile, si vous avez une Bible, je vous invite à aller lire ce passage. Si vous n'avez pas de Bible, vous trouverez la séquence sur Internet avec de très intéressants commentaires. Il y a toujours beaucoup de Zachée autour de nous, mais sans doute, mieux vaut ne pas aller chez eux, nous risquerions de nous salir les mains. À bientôt.